Coucou tout le monde, une petite vidéo par rapport à tout ce qui concerne les ateliers, les formations qui sont proposées dans le domaine de l'énergétique. Je tiens à faire un petit point de rappel parce que ça me semble important d'avoir eu encore le questionnement, le contexte aujourd'hui et ces derniers jours par rapport aux personnes qui suivent euh, des ateliers, des formations diverses et qui sont surpris parfois de ne pas trouver le contenu qu'ils auraient dû avoir ou du moins un peu déçus d'avoir appris des choses qu'ils n'utilisent pas au quotidien, qui ne leur parlent pas ou qui ne savent pas exactement comment utiliser. Alors, je tiens à rappeler quand même que nous sommes dans une période où l'énergétique est tendance. Qui dit tendance dit machine à fric derrière, et qui dit machine à fric dit manipulation. Attention, vous avez énormément actuellement de formations différentes dans le domaine de l'énergétique. Les formations, c'est quelque chose de bien particulier, c'est quelque chose de réglementé juridiquement. Tout centre ou toute personne n'a pas le droit d'utiliser ce terme. C'est pour ça que j'emploie le terme atelier par rapport à ce que je propose, parce que sinon il faut faire partie d'organismes qui établissent des suivis annuels, toute une rigueur un peu comme des chefs d'entreprise en gros. C'est assez particulier, mais voilà, toute personne qui propose quelque chose doit avoir le titre approprié à ce qu'il propose. Déjà. Deuxième chose, il faut que ce soit le plus transparent et le plus limpide possible par rapport à ce qui est proposé au niveau du programme. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce que le praticien souhaite vous transmettre, demandez-lui. Il doit vous expliquer le déroulé, les objectifs, les attentes, voire éventuellement les certifications en fonction de ce qu'il y a à faire. Mais il est quand même bien aussi, je tiens à le préciser, que c'est mieux d'être formé par quelqu'un que vous connaissez dans le domaine de l'énergétique, que vous avez déjà eu en consultation, qui a répondu à vos questions, qui est en capacité de vous montrer un petit peu par A plus B comment votre organisme a réagi, pour qu'il y ait un échange, un partage, un lien qui se crée déjà, puisque c'est vrai que beaucoup de professionnels vont être très bons guérisseurs, mais pas forcément très bons enseignants. Donc déjà, c'est bien de savoir un petit peu par rapport à ça où la personne s'en situe et où vous souhaitez aller et ce que vous souhaitez obtenir de ce parcours d'apprentissage. Donc, un autre point qui me semble important, c'est qu'en fonction des diplômes que vous souhaitez avoir, ne vous attendez pas à avoir des diplômes qui ont des reconnaissances médicales propres. Aujourd'hui, la législation, elle est quand même relativement floue dans ce domaine-là, mais il existe des fédérations, notamment par rapport au Reiki. Vous allez sur les sites de fédération nationale, bien entendu. Alors vous allez me dire, bah oui, il y en a plein, on ne sait plus trop vers qui aller. Et puis ça, je vous l'accorde, là, ça devient clairement du grand n'importe quoi, puisque les fondements de base se perdent au fur et à mesure du temps, car les gens ne sont pas capables de se mettre d'accord. Mais pourquoi pas? Peut-être que tel ou tel type de formation correspondra peut-être plus à tel ou tel type de personne. Donc ça, vous seul pouvez décider si le Reiki ou Julie est mieux que la Lao Chi ou ainsi de suite, peu importe. La finalité, je le rappelle, est quand même la même, puisque l'objectif c'est de transmettre, d'accompagner avec bienveillance, à apporter du mieux-être, voire du bien-être à autrui ou à soi-même. Quel que soit le parcours d'apprentissage, rien ne doit s'opposer et rien ne doit être fermé. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Pour en revenir au niveau de ces fédérations, souvent ils mettent à disposition le programme tel que vous devez l'aborder avec le praticien. Les grilles tarifaires aussi, parce que ça c'est important. Attention, chacun est encore libre de pratiquer plus ou moins les tarifs qu'il veut, mais avec une grille tarifaire, ça peut limiter certains des excès. Donc ayez déjà au moins un ordre d'idée pour ne pas vous lancer dans des choses pharaoniques à votre détriment, parfois, parce que ce n'est pas forcément l'objectif. Et sachez qu'il existe aussi des formations, des centres de formation. Alors, centres de formation et des organismes qui prennent en charge, il faudra que je pense à vous noter le lien en dessous, qui prennent en charge des formations, même au niveau des thérapies douces. C'est super intéressant parce que c'est vrai que certaines formations, là j'emploie bien le terme, comme moi je l'ai utilisé par exemple pour le shiatsu,
Ça reste un budget conséquent, même si c'est tout à fait en adéquation avec ce qui est proposé et à avoir des organismes comme ça qui peuvent vous aider à en prendre partiellement une partie, ça vous allège, sur différents points de vue, et moralement et par rapport au fait que sur le laps de temps où vous apprenez, vous ne pouvez pas forcément travailler, donc qui dit pas de travail, pas de salaire et ainsi de suite. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent. Renseignez-vous, quand on cherche bien, on trouve et peut-être que vous trouverez même encore mieux que les organismes qui m'avaient été conseillés moi à cette époque-là. Donc voilà, j'ai envie de vous dire surtout avant de vous lancer dans une formation, ne regrettez pas celle que vous avez faite puisqu'elles vous auront ou elle vous aura appris quelque chose à un moment donné. Même si l'approche n'était pas forcément celle que vous attendiez, c'est pas grave, c'est de l'acquis. Par contre, quand vous souhaitez vous relancer avec un petit peu d'expérience dans une nouvelle formation, euh, il faut que celle-ci elle résonne avec votre cœur, avec vos besoins. Il faut que vous sachiez ce que vous allez en faire. Il faut que vous oui, il faut y avoir réfléchi. Après, vous allez me dire, il y en a tellement que comment est-ce qu'on fait pour savoir laquelle est la bonne et puis si je me trompe pas, et ainsi de suite. Plus vous aurez d'éléments, plus vous aurez de détails et plus vous vous sentirez à l'aise avec l'enseignant, plus ça sera fluide, hein, et mieux vous saurez vous orienter par rapport à tout ça. Rien n'est perdu. Au contraire, au début, on peut être un peu perdu par rapport à l'embarras du choix, mais petit à petit, on apprend à faire du tri. Et il faut faire aussi en fonction de ses capacités. Ça ne reste que mon avis, mais je ne vois pas spécialement la pertinence de vous lancer dans quelque chose que soit vous ne pratiquerez jamais ou pour lequel vous n'avez pas de prédisposition à ça. Même si ça vous fait du bien d'apprendre, de découvrir, pour le côté apprentissage, pas de souci. Mais si vous en attendez de la pratique alors que vous savez que c'est pas en adéquation avec ce que vous pouvez dégager énergétiquement, bon, il faut pas se leurrer tout seul. Il y a un moment où, c'est comme demander à quelqu'un de marcher sur les mains quand il ne s'est jamais habitué à ça. Donc voilà, et c'est important. Soyez en accord avec vous-même. Et surtout, si vous êtes perdu un moment ou un autre, alors oui, sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce qui est beaucoup mis en avant publicitairement, méfiez-vous quand même, soyez prudents. Regardez, alors les avis, j'ai envie de dire, les avis, c'est très facile pour un organisme de sélectionner que les meilleurs et de supprimer les autres. C'est bien d'avoir des avis, on est d'accord, mais essayez d'avoir du concret. Cherchez du concret, cherchez à rencontrer des personnes, cherchez à rencontrer des élèves éventuellement qui ont suivi telle ou telle formation, ce sera beaucoup plus concret, même si l'expérience de chacun reste l'expérience de chacun. Au moins, ça vous donnera une réalité par rapport à quelque chose dans lequel vous n'êtes pas encore forcément lancé. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, surtout soyez prudents, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques. Et non, vous n'allez pas vous faire avoir plus facilement que quelqu'un d'autre, hein, il n'y a pas de raison. À partir du moment où c'est fait avec réflexion et surtout du recul, poser de l'observation et d'aller vérifier qui fait quoi, où et surtout comment. Même si la personne a très bonne réputation, peu importe, hein, dans votre cœur, c'est pas forcément ce qui résonnera. Donc allez chercher tout ça avant de vous lancer, vous n'en serez que mieux récompensé. À bientôt!